bonjour, dans cette vidéo, je vais donc répondre à une question qui m'est posée très fréquemment, à savoir quelle est la bonne intention à poser. Avant de commencer, bien entendu, comme toujours, je vous le rappelle, mettez-moi un pouce sous cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous savez que c'est très important pour moi. Également, je vous rappelle également que si vous avez des questions à me poser, bien sûr, je vous laisse mon adresse mail juste en dessous. N'hésitez pas à me les poser, ce sera toujours avec plaisir que je vous répondrai. Si vous avez d'autres questions que vous pratiquez ou que vous enseignez le Lao Chi et que vous avez besoin d'un support pour vos élèves, je vous rappelle que j'ai mes 2 livres sur le Lao Chi et sur le Lao Chi 13. Visiblement, ils plaisent aux élèves, ils plaisent aux praticiens, donc n'hésitez pas à les recommander, ce sera vraiment un grand honneur pour moi. On commence tout de suite. S'il est une question qu'on me pose très souvent, c'est-à-dire très souvent, c'est quelle est la bonne intention pour un praticien à placer lorsqu'il va commencer une séance énergétique, une séance Lao Chi ou une séance Reiki. Car, lorsqu'on pratique le Lao Chi, il est donc d'usage de dire au début de la séance, « Maître Lao Chi, s'il vous plaît, guérissez ». Donc, on place une intention. Quelle est la meilleure intention à mettre? Suivant le cas. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'est le Chi. Le Chi, la définition du Chi, c'est l'énergie universelle de vie. Énergie universelle, ça veut tout simplement dire que cette énergie régit tout l'univers. Régit donc tout l'univers depuis 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire l'âge à laquelle on estime la création de l'univers. Et donc, ce Chi, depuis 13,8 milliards d'années, sans nous, a parfaitement bien fait son travail parce que le rôle du Chi est de maintenir l'univers en équilibre et en mouvement. Au bout de 13,8 milliards d'années, nous sommes toujours là, la Terre existe, les étoiles existent, les galaxies existent. Ça veut dire que si tout ce joli petit monde-là existe et fonctionne pas trop mal, ça veut dire que le Chi, énergie universelle, a pas trop mal fait son boulot et surtout que le Chi n'a pas eu besoin de nous pour réussir. Donc, comme nous faisons partie, chacun d'entre nous, de l'univers, on ne peut pas dire le contraire, on est bien partie intégrante de l'univers, à quoi bon, nous qui faisons de l'énergétique depuis quelques semaines, quelques mois, pour moi depuis quelques années déjà, à quoi bon estimer que, suivant notre volonté, notre demande, notre supplication, l'énergie irait dans tel ou tel sens. Elle va pas le faire. Elle va pas le faire. Elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux, ce qu'elle sait faire depuis 13,8 milliards d'années, chercher la meilleure solution. Je prends toujours cet exemple d'un bricoleur. Un bricoleur qui découvre un petit peu le bricolage, c'est la première fois qu'il fait, ou il pratique depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis il essaye de placer ses étagères, il essaye de faire son bricolage chez lui. Et puis arrive une personne qui fait ça depuis des années, depuis toujours. Et cette personne sait parfaitement ce qu'il faut faire. Dans tous les domaines, que ce soit en carrelage, en peinture, en plomberie, en électricité, connaît parfaitement son job. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout a été réussi, tout a été merveilleusement bien fait, sans aucun défaut. Et cette personne arrive face à ce quasi-débutant et dit au débutant, « Laisse, t'embête pas, je vais m'en occuper, tu vas voir, ça va aller tout seul. » Que va faire le débutant?
il va le laisser faire. Il va le laisser faire. Cette personne-là a beaucoup plus d'expérience que lui, réussit tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Il va le laisser faire. C'est la meilleure chose qu'il puisse faire, quelque part. C'est de ne rien faire. Et le pire, c'est que si jamais, pendant que cette personne qui a toute l'expérience qu'on peut espérer, le débutant dit à cette personne « Ah oui, mais vous devriez plutôt faire comme ci. Ah, puis vous devriez plutôt faire comme ça. » Ça va plutôt le perturber. Et en le perturbant, c'est là qu'il risque de faire une bêtise. Alors certes, la personne qui regarde dit « Ah oui, mais moi j'aurais plutôt peut-être pris ce chemin-là, j'aurais peut-être pu commencer ici, commencer là. » Et lui, il commence autrement. Mais laissez-le faire. Laissez-le faire. Il fait mieux que vous. C'est exactement pareil avec l'énergie. Laissez faire l'énergie. Elle fait mieux que vous. Alors je sais, c'est normal, c'est humain d'avoir une intention. Il est évident que lorsqu'une personne vient avec une douleur à la cheville, avec voilà, il n'est pas trop bien en ce moment dans sa vie, voilà. Toute l'intention de notre cœur va être que cette personne ait moins mal à la cheville ou que ses problèmes sentimentaux, émotionnels soient dissous et qu'il se sente beaucoup mieux. C'est normal, c'est normal. Donc on peut avoir cette intention, pourvu que ça aille mieux, pourvu que sa douleur à la cheville s'en aille, pourvu que ses problèmes émotionnels soient dissous. C'est très très bien, mais sachez que de toute façon, ce sera l'énergie qui fera ce qu'elle a à faire. Et pourquoi on va laisser faire l'énergie ce qu'elle a à faire? C'est parce qu'elle le fait mieux que nous, depuis 13,8 milliards d'années. Alors même si vous avez des années, comme certains, d'expérience, qu'est-ce que c'est quand on me dit « Ouais, ça fait 25 ans que tu es dans l'énergétique ». Ok, d'accord, oui, c'est bien. Waouh, 25 ans par rapport à 13,8 milliards d'années. C'est rien du tout. Alors, laissez faire l'énergie. Laissez faire l'énergie. Demandez-lui simplement d'agir pour le meilleur. On pose nos mains, fait ce qu'il y a à faire. Quelque part, ça s'appelle la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi. Ah oui, on va me dire, ah oui, ça y est, le catho, il vient de sortir de sa messe, là, et puis il vient nous raconter ces trucs. Ben, déjà qu'on a Jésus dans la prière, ça y est, lui, il est reparti. La foi, c'est pas vraiment ce qu'on nous apprend à l'église, qu'on a pu nous apprendre au catéchisme, où, généralement, c'est bien ennuyé d'ailleurs, hein, parce que, bon, voilà. Non, la foi, j'explique tout à fait autrement. On va avec la foi plus loin que la confiance. C'est-à-dire que certes, lorsqu'on fait une séance, on va dire qu'on a confiance en l'énergie. Moi, je vous dis, n'ayez pas confiance en l'énergie, allez plus loin, c'est pas suffisant. Ayez foi en l'énergie. Avoir foi dans l'énergie, ça veut dire s'abandonner à l'énergie. Et on s'abandonne totalement. Et on peut s'y abandonner totalement parce que l'énergie a prouvé qu'elle travaille mieux que nous, parce que sinon on ne serait pas là. Ayez la foi, c'est-à-dire abandonnez-vous totalement pendant votre séance à l'énergie. Laissez-la prendre le chemin qu'il faut prendre, laissez-la faire ce qu'elle a à faire, parce que d'une manière comme d'une autre, elle va faire mieux que nous. Donc, quelle est la bonne intention à mettre? Mettez l'intention que vous voulez. Avec votre cœur, bien sûr. Mais surtout, laissez faire l'énergie. Laissez faire l'énergie, elle fera de toute façon ce qu'il y a à faire et le fera à merveille, certes. Ça prendra peut-être un chemin détourné. Ça prendra pas peut-être l'axe qu'on s'imagine que ouais, donc hop, ça doit fonctionner comme ça. J'explique hein, dans un de mes bouquins, hein, je vous rappelle, hein, passage ma pub, hein, que j'ai pondu 2 bouquins, un sur le Lao Chi, un sur le Lao Chi 13, un 3e également sur les thérapies quantiques. J'explique cette histoire de cette personne qui était venue justement avec une entorse à la cheville, qui avait une entorse depuis plus d'1 an.
Et cette personne vient me voir, et moi, à l'époque, waouh, je travaille sur sa cheville, et je veux absolument que sa cheville aille mieux, que sa cheville aille mieux. Et ça n'allait pas. Lors du 3e rendez-vous, je suis revenu à plus de raison. Et j'ai laissé l'énergie faire. J'ai dit à l'énergie, fais ce qu'il y a à faire. Tout simplement. Ce qu'il y a à faire, j'en sais rien, mais toi, fais-le. Et il se trouve que j'ai plus jamais revu ce monsieur. J'ai revu sa nièce par contre. Et lorsque j'ai demandé des nouvelles à sa nièce, elle m'a dit ça va très très bien. 2 jours après, il se faisait licencier parce qu'il avait eu cette entorse à la cheville à son travail. Puis son travail, bon, voilà, c'était pas le top. Donc 2 jours après, il s'est fait licencier. Et 1 semaine après, il trouvait un travail dans lequel il s'éclate. L'énergie avait fait ce qu'elle avait à faire. Elle a pris le bon chemin. Pourquoi elle a pris le bon chemin? Parce qu'aujourd'hui, il s'éclate, ce monsieur. Alors que si elle avait écouté mon chemin, le chemin, oh, il guérit comme ça, instantanément, oh, miracle, Jésus et Dieu existent, c'est génial, bon, ils existent, hein, mais bon, autrement, ce monsieur aurait été guéri de sa cheville, ok, et j'aurais été fier comme un paon. Mais ce monsieur serait retourné dans son ancien travail. Un travail qui l'ennuyait particulièrement. L'ambiance n'était pas bonne, donc ça n'aurait pas été la meilleure solution pour lui. En m'abandonnant à l'énergie, en abandonnant également ce monsieur à l'énergie, le chi a trouvé la bonne route et la meilleure route. Donc, abandonnez-vous à l'énergie. Ayez la foi qu'il soit fait pour le meilleur. Donc, lorsque vous commencez une séance, posez vos mains et dites simplement qu'il soit fait pour le meilleur de la personne. Abandonnez-vous totalement, abandonnez la séance totalement à l'énergie parce que c'est elle qui sait quel chemin il faut prendre, quel est le meilleur chemin qu'il faut prendre. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu éclairer votre lanterne également. Je vous dis donc à bientôt et surtout en attendant, portez-vous bien.